Le programme Territoire zéro chômage longue durée, c'est assez simple. Vous avez d'un côté le coût du chômage longue durée, 43 milliards d'euros en France chaque année. Et puis en face, vous avez le SMIC. Le coût d'un SMIC, c'est 20 000 euros. Si je prends les 43 milliards d'euros ramenés au nombre de personnes au chômage longue durée, le coût du chômage longue durée, c'est 18 000 euros par an et par personne. Donc d'un côté, on a 18 000 euros de coût, de l'autre, on a 20 000 euros pour un SMIC. Donc nous, on s'est dit, comment on relie les deux? Donc on active ces 18 000 euros pour financer une partie de l'emploi sur des activités qui n'existent pas dans les territoires concernés. Et donc c'est ça l'expérimentation, c'est finalement créer des activités qui n'existent pas dans le territoire, s'adresser aux chômeurs longue durée et mobiliser des coûts pour créer des choses positives, et donc de l'activité. Et comment vont se financer les entreprises à but d'emploi, justement? Eh bien, les entreprises à but d'emploi, qui sont développées dans les territoires d'expérimentation, sont financées par l'activation des dépenses passives, c'est-à-dire par le coût du chômage longue durée. Vu que les personnes sortent du chômage, eh bien, l'État, comme les collectivités territoriales, économisent de l'argent. Donc c'est cet argent-là que l'on mobilise. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on inverse toutes les logiques, si vous voulez, qu'on a jusqu'à présent. Souvent, on dit, voilà, on met en place une action, ça coûte combien? Voilà, on dit, oh, on va la faire, on ne va pas la faire. Là, on dit, on prend une personne, on la sort des difficultés, et bien ce coût, en fait, qui est économisé pour la collectivité, eh bien on le mobilise pour financer une action. Avez-vous déjà rencontré des difficultés, comme par exemple des manques de missions, des bénéficiaires qui doutent, ou même des soucis de concurrence avec des entreprises privées, par exemple? Et si oui, quelles étaient les solutions? Alors, on a rencontré toutes les difficultés possibles et imaginables, parce que ça fait 1 an et demi qu'on expérimente dans 10 territoires en France, et on espère demain, justement, en Corse. Et bien, dans ces 10 territoires, on a rencontré toutes les difficultés possibles. Des problèmes de management, des personnes qui ne sont pas toujours mobilisées de la bonne façon, un manque d'activité à certains moments. Et bien, comment on a trouvé des solutions? On a trouvé des solutions par les acteurs locaux. Parce qu'en fait, les solutions, elles sont toutes dans les territoires. Elles sont toutes locales, finalement. Dans le territoire, on invente les solutions à son propre niveau. C'est sûr que si on passe par l'administration centrale pour résoudre un problème dans un village, on n'est pas prêt de le résoudre, si vous voulez. Et à un moment donné, il faut pouvoir traiter le problème localement, à son niveau. Et c'est ça l'idée, en fait, des territoires zéro chômeur longue durée, avec des principes qui sont communs à tous. Voilà, les principes sont là, ils sont communs. Et après, la manière de faire, c'est le territoire qui décide. Et donc, quand est-ce que l'expérimentation sera mise en place et combien de temps? Alors, avec l'association, aujourd'hui, on défend l'idée qu'il y ait une deuxième loi, puisque moi j'avais porté la première loi en 2016 qui a autorisé l'expérimentation dans 10 territoires. Donc là, on défend l'idée qu'il y ait une deuxième loi votée en 2019 pour étendre à de nombreux nouveaux territoires. On a près de 200 territoires qui nous ont contactés dans toute la France, dont bien sûr la Corse, qui est très mobilisée, puisque c'est une candidature très forte avec tous les territoires de Corse qui se mobilisent. Donc c'est innovant et c'est une première finalement. Et donc voilà, on se bat pour cette deuxième loi. De toute façon, on ne gagne que le combat que l'on mène, hein, donc voilà, on mène le combat. Et on a créé un comité de soutien parlementaire dans lequel il y a 154 parlementaires qui se sont engagés à soutenir une deuxième loi.